Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu. Comme d'hab, j'étais pas mal prise, des choses perso, des soucis, des choses, voilà. Et puis bon, je suis en train de préparer le salon de Carvin, donc j'ai pas mal de choses en ce moment, mais bon, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça ne va pas être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo pour un partenariat, voilà, sur le diamond painting. J'ai une boutique qui s'est approchée de moi, voilà, qui m'a envoyé un email il y a quelques temps, enfin, pas très longtemps, il y a quoi, 3 semaines, je pense. Donc, c'est une boutique qui est basée en Chine. Donc, bon, souvent, diamond painting égale la Chine, hein, à 90%, hein, vous le savez bien. Donc, qui s'est approché de moi, qui avait vu ma chaîne sur YouTube et qui m'a demandé si ça m'intéressait de parler de leur boutique. Et en échange, bien sûr, il m'a envoyé un kit Diamond de mon choix. Donc c'est moi qui ai choisi le kit dans la taille que je souhaitais et le motif que je souhaitais. J'ai dit oui parce que bon, j'ai d'abord été voir leur boutique, voir ce que c'était exactement, les modèles qu'ils vendaient, s'ils avaient quand même du choix. Parce que bon, bah, pas faire comme la dernière boutique où dont j'avais parlé, vous savez, pour les dies. Puis en fin de compte, bon, dans la dernière boutique, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. Là, j'étais voir et bon, il y a quand même, il y a bien du choix, des belles choses. Bon, il y a des choses qu'on retrouve un peu dans les autres boutiques de chinoises, hein, mais bon, ça c'est comme partout, hein. Toutes les boutiques, que ce soit en n'importe quoi, que ce soit en scrap, en couture, en diamond painting ou quoi que ce soit, on- automatiquement on va retrouver les mêmes modèles à droite, à gauche. Ça on n'y peut rien. Par contre, celui que j'ai choisi, moi, je ne l'avais pas vu. Bon, peut-être que je l'ai raté hein, chez les autres vendeurs, mais je ne l'avais pas vu encore et j'ai vraiment flashé dessus. Euh, donc voilà, la boutique dont je vais vous parler, c'est, alors je l'ai marqué parce que sinon je l'aurais oublié, c'est Victoria's, donc je ne sais pas si le S se prononce, alors Victoria Moon. Donc je vais vous remettre, voilà, ici. Et de toute façon, je vais vous remettre en barre d'infos tous les liens. Et également, vous retrouverez en barre d'infos un code de promotion qui vous permettra d'aller acheter, si vous le souhaitez, un kit avec une promotion, donc avec le code que vous retrouverez en barre d'infos. Je vais vous le remettre ici également. Voilà, le code promo. Je vous le remettrai également à la fin de la vidéo. Donc ce code vous permettra d'acheter un kit avec une réduction, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà. Donc j'ai reçu ce matin, donc je vous disais, moi, ils m'ont contacté il y a quoi oui, il y a 3 semaines à peu près. Oui, il y a moins d'un mois de toute façon. Et le temps qu'on discute par mail interposé, que je fasse mon choix et tout, bah, j'ai déjà reçu mon kit. Donc le kit a mis à peine 15 jours pour arriver. Donc ça, c'est un bon point. La livraison est rapide. Voilà, surtout quand ça vient de Chine, hein, on se demande un peu souvent combien de temps ça va mettre pour arriver. Mais là, bon, la livraison a été rapide. Donc c'est déjà un bon point pour eux. Deuxième bon point, voilà, le kit.
L'emballage est nickel. Bon, moi j'ai déjà ouvert ici hein, pour aller un petit peu plus vite et faire ma curieuse. Donc le kit était bien emballé, donc j'ai aucun problème. Donc maintenant je peux l'enlever du papier. Alors je vais prendre un ciseau pour enlever l'emballage. Voilà. Ça, je peux le jeter maintenant. Hop, je fais un petit peu de bruit. Et donc, alors je ne sais pas s'ils sont tous emballés dans du carton, mais celui que moi j'ai reçu est emballé dans un carton. Voilà. Hop, je vais le mettre à l'endroit. Bon, bien sûr c'est écrit en anglais, hein. Mais donc il était emballé dans du carton. Donc ça c'est bien parce que bon, on reçoit des fois les kits aussi emballés juste dans du plastique. Et on reçoit des fois les toiles un peu chiffonnées. Donc c'est pas toujours top. Mais là, bon. Il est dans du carton. Alors, ils disent bien que les couleurs... Alors, je vous montre. Vous voyez que les couleurs correspondent bien à la palette DMC. Vous voyez. Donc, ça... On a l'habitude maintenant, on sait que les couleurs de Diamond Painting correspondent à la palette, c'est pas la palette qu'on dit, au nuancier, pardon, au nuancier de chez DMC, hein, pour les brodeuses qui connaissent. Donc DMC, c'est le nuancier des fils à broder. Donc le Diamond Painting utilise les mêmes codes. Voilà. Donc, il était bien emballé. Bon, pareil, j'avais commencé à l'ouvrir. Donc, on va l'ouvrir. Et je vais le sortir. Hop, il n'y a plus rien. C'est bon, je peux le mettre de côté. Alors, je ne vais pas vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans. Mais juste déjà, vous voyez, la toile n'est pas du tout chiffonnée ni abîmée. Donc, ça c'est bien. Donc, c'est une toile qui est emballée, qui est protégée donc avec le papier hein, blanc et bleu que vous connaissez. Pour celles qui font déjà du diamond painting, celles qui n'en font pas, je vais vous montrer après ce que c'est. Et donc, on a dedans, je vais vous montrer le dessin après. Alors, on a dedans nos petits ustensiles. Ils m'ont rajouté un petit cadeau, je vous le montre après. Donc, d'abord, on a le petit sachet avec les petits outils. Hop, je vais déballer pour vous montrer. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est par contre. Il y a ça. Bon, c'est un autocollant, mais je ne sais pas. Ça, j'en ai jamais eu. Bon, c'est un petit autocollant blanc. Mais là, je ne vois pas à quoi ça peut servir. Parce que ça, j'en ai jamais eu dans mes kits. Alors, s'il y en a qui ont déjà eu ce petit autocollant, comme ça, blanc, tout blanc, dites-le moi. Mais ça, moi, j'en ai jamais eu. Je ne vois pas à quoi ça peut servir. Bon, c'est rien. On le met sur le côté. Alors, le petit plateau, avec les petites rainures, hein, pour quand on secoue, les petites perles se mettent bien dans les rainures. Avec le petit embout pour bien reverser quand on a fini notre couleur, pour reverser dans notre petit pot les perles pour pas que ça tombe. La pince, donc là c'est une pince droite, voilà. Vous voyez? Et moi les pinces, je les utilise jamais. La seule fois que j'utilise les pinces, c'est quand je me suis trompée de couleur. J'ai mis une perle là où il ne fallait pas, donc c'est le seul moment où j'utilise la pince, c'est juste pour enlever parce que ça colle bien hein, dessus. Donc c'est juste le seul moment où j'utilise la pince moi. On a notre petit morceau de colle, enfin c'est pas de la colle, hein, c'est comme de la colle, oui c'est comme de la colle, mais c'est plus du
Comment je vais vous expliquer ça? C'est comme une gomme, mais collante. Voilà. Je cherche un autre mot, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre au bout du stylo pour attraper nos petites perles. Voilà. Donc ça, je vous montrerai pour celles qui ne connaissent pas. Et le stylo comme ça, bon, ça, c'est pas celui que je préfère. Mais bon, il est dedans. Donc là, pour mettre une perle à la fois. Et là, vous pouvez en mettre 5, 6 à la fois. Mais bon, moi, je fais toujours une par une. Mais celui-là de stylo, c'est pas celui que je préfère. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Bon. Ensuite, donc là, à part, j'ai la liste de toutes les couleurs qu'il y aura sur le kit, enfin sur le tableau. Voilà. Donc là, j'ai une page à part avec toutes les couleurs. Donc ce qui est bien, c'est que là j'aime bien quand c'est comme ça, vous avez juste un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, etc. Avec le numéro de la couleur. Donc ça c'est le code DMC. Voilà, ici. Comme là par exemple le 3 c'est le 310 et le 310 ça correspond au noir chez DMC. Et moi j'aime bien quand ça fait comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je préfère que c'est comme ça pour ranger dans les perles dans ma boîte. Voilà, je vous montre ma boîte après. Ça c'est à part, hein, ça ne vient pas de la boutique. Et on a notre paquet de perles. Voilà. Alors ça, les perles emballées comme ça, j'aime beaucoup aussi. Je préfère qu'elles soient comme ça qu'en chapelet. Bon, vous allez me dire par contre, comme ça on peut moins vérifier qu'on a bien le nombre de perles. C'est vrai. Parce que bon, des fois il arrive sur des kits qui nous manquent des perles. Mais c'est vrai que de cette manière-là, vous voyez, bon ici il y a un gros paquet. Là c'est le 902, le numéro 20. On ne peut pas voir si j'ai vraiment le nombre de perles qui ne m'en manque pas. En chapelet, on sait le nombre de petits paquets qu'on a, c'est écrit sur la feuille, je sais. Mais bon, moi je préfère quand même les emballages comme ça. Voilà. Bon. Donc on verra bien s'il m'en manque ou pas. Là par contre, je pourrais quand même vérifier que tous les paquets y sont, je veux dire par couleur. Voilà, donc là je vais checker avec ma liste que j'ai bien toutes les couleurs. Voilà. Donc là j'ai tous mes petits paquets, vous voyez, le rose, un rouge, un jaune. Là il est très coloré, hein, le tableau que j'ai choisi. Voilà, un vieux rose par exemple, il y a du bleu, bon, il y a le noir, un gros paquet de noir. Le noir, c'est pas ma couleur préférée, hein, à cause de ça, à cause de mes yeux. Du vert. Voilà. Un rose orangé. Il est très beau celui-là. Voilà. Donc là, j'ai quand même pas mal de couleurs. En tout, donc, pour mon tableau, il y aura 32 couleurs. Donc, je pense que je vais compter les sachets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc c'est bon, il ne me manque pas de sachet. J'ai le compte. Un deuxième bon point. Je vais les mettre là devant moi. Et donc voici le tableau. Donc il est enroulé. Alors, la taille de mon tableau que j'ai choisi, la voilà. C'est un 45 sur 60. Donc, c'est une bonne taille. Pour celles qui ne connaissent pas le diamond painting ou qui débutent, je sais que c'est une erreur c'est souvent une erreur de débutante. Le diamond painting, des fois, est vendu en 20, 25 cm. Donc ça fait des petits trucs comme ça. Oubliez.
Mais alors, oubliez complètement, ne prenez jamais ces tailles-là. C'est pas la peine parce que le résultat va être nul. C'est le dessin, vous allez avoir le dessin sur votre tableau, le petit dessin sur le côté, ça ne va pas représenter la même chose. Quand vous avez un tableau qui a beaucoup de couleurs, comme moi ici j'ai beaucoup de couleurs, qui a beaucoup de motifs dans le tableau, prenez une grande taille. Mais vous dites pas dans la tête, oh ouais, mais ça va être long à faire et tout. Mais oui, ça peut être plus long à faire. Mais réfléchissez, même si vous passez moins de temps sur un petit et puis que vous voyez qu'il est nul, votre tableau, vous aurez passé du temps pour rien. Parce que votre truc, vous allez le mettre à la poubelle, vous allez le foutre dans un tiroir et vous aurez travaillé sur votre diamond painting pour rien. Donc, prenez une grande taille. Je vous dis, les bonnes tailles, quand il n'y a pas beaucoup de motifs, pas beaucoup de couleurs, commencez à 30 cm, mais alors vraiment quand il n'y a pas beaucoup. Sinon, il faut démarrer à 40. Et quand il y a énormément de motifs, là, il faut taper dans le 50, 60, 50, 60 cm. Et n'ayez pas peur, ça sera, vous pensez que c'est grand, mais au moins le résultat sera nickel. Là, vous verrez bien le tableau, vous aurez la même image que vous aviez à la fin. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. N'achetez pas de petits kits. Partez tout de suite sur des plus grands pour ne pas être déçus. Et puis, du coup, vous n'aurez pas perdre de l'argent pour rien. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi donc en 45-60. Donc, voilà ce que ça va me faire. Hein. Voyez. Et pensez également, encore une chose, pensez au cadre avant. Prenez pas non plus des tailles où il n'y a pas de cadre qui existe. Voilà. Pensez aussi, parce que vous allez acheter un cadre après quand vous l'aurez fini. Donc regardez qu'il existe bien un cadre dans la taille de votre tableau. Sinon, vous changez la taille et vous regardez par rapport à la taille du cadre. Voilà. C'est toutes des petites choses. Mais c'est des choses qui vont vous miner à la fin quand vous allez voir qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça va vous foutre les boules, tout simplement. Alors, on va essayer de vous le montrer, mais je vais vous mettre une photo. Alors, voilà le motif que j'ai choisi. Une petite japonaise avec une ombrelle. Voilà. Et là, je vous mets tout de suite l'image en plus grand. Voilà, regardez. Donc, vous avez vu l'image. Donc, mais j'ai vraiment craqué sur cette petite japonaise. Elle était vraiment très très jolie. Donc, là, il va falloir maintenant préparer votre kit. Pour celles qui ont l'habitude, elles vont me dire, là, Edith, tu nous fais du blabla, mais on connaît. Là, cette partie va être plutôt pour les filles qui ne connaissent pas le diamond painting. Je sais, les filles qui connaissaient, désolée. Mais bon, je parle aussi pour les débutantes ou celles qui voudraient en faire. Alors, je range ça. Non, j'ai oublié de vous montrer. J'ai eu la surprise, par contre, en ouvrant le carton, de voir qu'ils m'avaient rajouté un cadeau. J'ai dit, waouh, super. Et voilà le cadeau. Ils m'ont rajouté un superbe stylo. Donc, je vais l'ouvrir. En plus, dans une belle boîte. Voilà. Le cadeau qu'ils m'ont offert. Je vais le mettre bien de près. Avec les petits strass à l'intérieur.
là, là, et là. Alors, est-ce que c'est... Je regarde comment ça fonctionne, là. Non, là, ça se dévisse. Donc, je vais le revisser. Donc, c'est bon. Et là, donc, il y a un embout comme ça. Donc, il est vraiment très, très beau. Celui-là, je vais bien sûr l'essayer. Il n'est pas lourd, mais il est très beau. Donc, ça, c'est le petit stylet pour coller les strass sur le tableau. Donc, ça, ils me l'ont mis en cadeau, en plus. Et je trouve vraiment très joli. Donc, je leur dis merci. Donc, comme je sais que vous allez regarder la vidéo, la boutique Victoria Moon, merci beaucoup pour le petit cadeau supplémentaire. Donc, je vais le remettre en attendant dans sa petite boîte. Voilà. Hop. J'ai apprécié le petit cadeau. Donc, voilà. Donc là, on va avoir le... Vous voyez, ça roule. C'est normal parce que ça a été enroulé. Hein. On ne sait pas depuis quand que c'est enroulé. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, vous allez vous mettre dans l'autre sens. On va le mettre à plat. Et attendez, je vais changer le champ de la vidéo. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Vous ne voyez plus ma tête, mais au moins vous voyez ce que je fais. Donc vous allez mettre votre kit comme ça. Et vous allez l'enrouler dans l'autre sens. Donc vous y allez doucement, hein. N'y allez pas comme une brute. Voilà. Et là, vous voyez, bon, un petit peu à la fois, il va se mettre bien à plat. Bon, je vais mettre dans ce sens-là. Un petit peu à la fois, il va se mettre bien à plat. Moi, après, je les garde dans un carton à dessin. Le temps de le finir. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous expliquer. Donc ça, je vais le mettre sur le côté pour l'instant, puisqu'on n'aura pas besoin maintenant. Je vais reprendre mes perles. Hop. Je vais reprendre la liste. Je vais faire pareil avec la liste parce qu'elle va rouler et ça va m'embêter. Voilà. Alors, moi, je prends ces boîtes-là maintenant. Avant, je prenais les gros pots bleus. J'en ai pas là sous la main. Non, il n'est pas là près de moi. Je prenais les gros pots bleus, mais ça me faisait plein de pots autour de moi pour faire ça me prenait le chou. Donc maintenant, c'est ça que j'ai. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je trouve ça très pratique. Et donc, vous avez des petits rails de petits pots comme ça. Donc, ça vous fait 4 petits pots. Et au moins, ça prend pas de place. Ça vous fait 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, 20, 24, 28. Donc là, vous pouvez faire 28. Bon, là, il me faudra que j'en prenne un deuxième. J'en ai un deuxième puisque j'ai 32 couleurs. Donc, mais ça, c'est rien. Je vais entamer une deuxième boîte. Voilà. Donc, voilà. Alors, comment je fais? Déjà, je me prépare des petites étiquettes. Bon, là, moi, c'est des étiquettes qui sont marquées euro. Mais vous voyez, les premières, j'ai coupé le euro. Comme ça, ça ne m'embête pas. Et je vais mettre dessus. Alors, le 1, le 2, le 3, 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Voilà. Pour l'instant, on fera ça.
Donc ça, ces petites étiquettes comme ça, voilà, j'ai juste à me les coller sur les couvercles. Vous voyez, les couvercles, ça fait ça. Ouais. Donc vos pots sont individuels. Hein. Ils sont collés à par 4, mais vous avez les petits couvercles individuels. Et j'ai plus qu'à le coller dessus. Donc je vais en faire 4 pour l'instant. Voilà. Là, j'ai fait les 4 premiers. Vous voyez, voilà. Comme ça, j'ai mon... Je sais que le 1, c'est le 150. Le 2, c'est le 307. Le 3, c'est le 310, celui que je vous disais, le noir. Le 4, c'est le 349. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à chercher dans mes petits sachets. Donc, on sait que le 310, c'est le 3. Donc, je vais ouvrir le 3. C'est la partie la plus longue, ça, je trouve. C'est de remplir ces petits pots. Mais il faut y passer. Hein. Il faut remplir... faut se faire des petits pots, des... Voilà. Hop, en voilà un fait. Surtout bien refermer. Parce que une fois que vous les avez, vous faites tomber, c'est la cata. Hein. Voilà, donc j'ai déjà fait mon 3. Et après, alors, le 150. Il faut que je trouve le 150. On va les mettre tous dans le même sens, hein, comme ça on verra mieux, plus vite. Et après, si je suis trop longue, je vais avoir des petits pouces comme ça. Je veux pas. Mettez-moi des pouces dans ce sens-là. Allez, je veux des pouces, des pouces, des pouces. Je sais que j'étais vilaine, que je ne vous ai pas fait beaucoup de vidéos en ce moment. Je vais me rattraper, promis. 350, est-ce que je l'ai? Non, c'est le 5. Ah, mince. Alors, ah zut, je l'ai vu où? Le 150, vous allez voir que je vais le trouver en dernier. Ça va être celui-là. Eh bien oui, c'était le dernier. C'est ce que je disais. Donc le 1, c'est le 150. Alors celui-là, ouais, je vais pouvoir tout mettre parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pas un problème. Je vais tout mettre dans mon pot, dans mon petit récipient. Alors par contre, je ne jette pas. Vous voyez là, il est déjà vide. Je ne jette pas les sachets. Parce qu'à la fin, s'il me reste des perles, quand je vais vider pour un prochain kit, je vais remettre dedans puisqu'il y a les références. Voilà, comme ça je ne cherche pas. Je garde mes petits sachets avec la référence dessus. Donc voilà, là j'ai déjà le 1. Oui, je cherche. Alors le 2. Je vous montre comment sont marquées les références, vous voyez. Alors là, il y a le 13. Là, il y a le numéro DMC. Et là, le poids. Et 15 grammes 4. Là, par exemple, ici, le gros paquet, il y a 25 grammes 6. Il marque le poids. Alors, je disais que je cherchais le numéro 2. Le 2. Ici. Donc, le 2, voilà. C'est le jaune. Je vérifie que c'est bien le 307. Oui. Vérifiez quand même avec votre liste de couleurs que les références correspondent bien. Bon, il n'y a jamais d'erreur. Enfin, moi, j'ai jamais eu d'erreur, mais bon. Vaut mieux vérifier, on ne sait jamais. Voilà. Donc, ceux-là sont faits. Et il me reste le 4. Donc, le 4. Il est là. C'est un rouge. Voilà, vous voyez.
rouge comme ça. Donc le 4, ça correspond au 349 chez DMC. Et voilà. Donc là, mes 4 premières couleurs sont rangées. Voilà, vous voyez. Donc j'ai mes 4 premiers petits pots. Et là, bon, j'en ai déjà quand même pour un petit moment. Et quand ça commence à se vider, je reprends le sachet, je remets dedans. Voilà, vous êtes. Et comme ça, vous voyez, c'est dans la boîte. Quand vous avez fini, vous faites ça, c'est fermé. Vous avez pu, et ça bouge pas. Hein. Vous pouvez faire marche, retourner, ce que vous voulez. Ça va pas se renverser. Donc voilà, ce que vous devez faire, c'est ranger toutes vos couleurs. Donc moi, je vais le faire après. Et comme ça, je pourrais vous montrer. Donc ceux-là ont été faits. Ceux qui sont faits, je vais les remettre dans le sachet. Hop. Et j'ai dit le 3, le 2 et le 1, le 4. Voilà. Et je vais mettre un petit sachet vide dedans aussi. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à continuer à coller mes petites étiquettes, à mettre mes perles dedans. Et maintenant, avant, je vais vous montrer ce qu'on va faire après. Et je vais vous refaire une vidéo à la suite pour le démarrage du kit. Alors, il y a une technique. Alors, il y a une technique. Soit, il y en a qui commencent du bas. C'est pas la mienne. C'est pas ma technique à moi. Je vous explique pourquoi. Parce que vous allez commencer en bas. Donc, que vous soyez droitière ou gauchère. Soit vous allez commencer à droite ou à gauche. Si vous commencez en bas, il va se poser un problème. C'est que vous allez commencer à faire vos perles. Hein, voilà, hop, vous allez poser vos perles. Vous allez avancer. Vous allez reculer votre tableau. Et vous allez avoir vos bras sur les perles que vous avez déjà posées. Donc ce qui va se passer, c'est que vos perles, eh bien, elles vont sauter. Voilà. Donc moi, ma technique... Bon, là, ma table n'est pas assez grande. Hein, donc moi, je fais souvent en bas, ça. Je ne fais pas dans mon atelier. Je commence du haut. Et comme je suis droitière, mon mari, lui, est gaucher. Donc, il commence de l'autre côté. Moi, je suis droitière. Donc, je commence à gauche. Les droitiers à gauche, les gauchers à droite. Alors, pareil. Pourquoi parce que, hein, bien sûr, le pourquoi amène à parce que. Vous allez enlever votre protection. Alors ici, ah oui, ici par contre, ça va aller de haut en bas. Mince. Ah, zut. Zut. Parce que d'habitude, j'ai les protections dans ce sens-là. Mais là, je l'ai dans ce sens-là. Mince. Ben, ça n'a rien. C'est pas un problème. Donc, moi, je vais faire comme ça. Et du coup, ouais, moi, ça va me gêner dans ce sens-là. Alors, attendez. Comment je vais faire? Ouais, que du coup, je commence de là. Du coup, je vais commencer comme les gauchers. Je pense. Mais avec ma main, non. Non, je commencerai là, comme je fais d'habitude. Je ne vais pas me changer les habitudes. Hein. Voilà. Donc, moi, je commencerai là. Et vous enlevez d'abord un petit bout. Vous commencez. Alors, pareil, il y a 2 écoles. La deuxième école, je ne l'aime pas. Désolée, les filles. Hein, mais j'en vois beaucoup qui font leur tableau. Voilà, donc bon, elles enlèvent la protection. Alors, n'enlevez pas toute la protection d'un coup, hein, surtout.
Parce que ça, c'est ce qui protège, vous voyez. Là, il y a de la colle. Alors, comme je disais, je vois deux écoles. Je vois les filles qui font leur tableau. Et puis, elles ont fait ce carré-là. Et qu'est-ce qu'elles me font? Elles déchirent leur papier. Là où elles ont fait le tableau, où il y a des perles. Mais moi, j'aime pas. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, quand j'ai fini un coin, que j'arrête ce jour-là, que je peux reprendre le lendemain, je laisse le papier, je le repose. Bon, là, bien sûr, il ne va plus coller, c'est normal. Mais je le remets comme ça, dessus, pour éviter la poussière. Voilà, ça protège quand même. La pellicule protège quand même de la poussière, malgré que je mets dans un carton à dessin. Je préfère que ma protection revienne sur mes perles que de déchirer le papier. Non, j'aime pas. Alors, désolée pour les filles qui le font, hein, mais moi, j'aime pas. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, là, j'ai le rappel des couleurs. Je vous montre. Ici. Donc, j'ai le rappel des couleurs ici, avec les codes, les symboles, le chiffre. Et donc, quand on va commencer par un coin. Donc, moi, je vous ai dit, moi, je commence en haut à gauche. Donc, j'enlève un petit coin. Et voilà ce qu'on a. Et tous les petits symboles. Désolée, ça brille un peu. Tous les petits carrés à la taille des perles. Hein, avec des petits symboles à l'intérieur. Donc, chaque symbole correspond ici à la légende. Donc, vous avez juste à regarder le symbole là et vous regardez à quel chiffre ça correspond pour savoir quelle couleur vous devez mettre. Voilà. Oui. Donc c'est pas compliqué du tout. Hein. Après, vous avez juste à... Et là, vous voyez, ce que je vous disais, ça colle bien. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de colle ou quoi que ce soit. Pareil, il y a des filles qui rajoutent du vernis. Flora, si tu passes par là. Il y a des filles qui rajoutent du vernis quand elles ont terminé. Moi, moi je ne fais pas. D'ailleurs, j'ai jamais essayé. Puis, bon, j'essaierai pas. Ça a l'air de fonctionner hein, pour celles qui le font. Mais moi, je ne le ferai pas parce que bon, moi, j'encadre avec des tableaux sous verre. Donc, je trouve pas l'utilité de mettre du vernis en plus dessus. Les miens ne bougent pas. J'en ai qui sont faits là et qui sont là déjà depuis 1 an, 2 ans, je crois. Ils sont encadrés et rien ne bouge. Donc, je trouve pas que... Et j'ai peur que le vernis, à la longue, jaunisse. Voilà, j'ai peur que le vernis jaunisse en vieillissant. Et que les couleurs, du coup, ça alterne les couleurs des perles. Donc moi, je préfère rien mettre. Je mets juste mes perles, je mets et je mets sous un cadre avec une vitre. Voilà. Donc voilà, ça c'était la première partie donc, de cette vidéo. Je vais vous refaire une partie qui fera la suite, bien sûr. Donc je vous ferai certainement plusieurs vidéos pour vous montrer où j'en suis sur ce tableau. Là, la deuxième partie, bon, ce sera plus pour expliquer comment on fait le diamond painting. Bon, malgré que j'en avais déjà fait à l'ouverture de ma chaîne, mais bon, c'est vrai que quand j'ai ouvert ma chaîne, j'étais pas du tout, je suis pas encore une pro hein, de YouTube, mais là, j'étais pas du tout pro, du tout dans la vidéo sur YouTube. Donc mes vidéos sont pas du tout top, elles sont dans le noir, elles sont voilà. Donc ça sera l'occasion de refaire des vidéos beaucoup mieux, plus claires pour vous montrer comment ça fonctionne. Comme ça, moi là, je vais terminer de mettre les perles dans les petites boîtes.
Là, je voulais vous présenter déjà ce que j'avais reçu, de vous parler de cette société, hein, de cette boutique, donc Victoria Moon. Donc, comme je vous disais, c'est une société qui est basée, si je ne me trompe pas, oui, normalement, oui, c'est ça, c'est en Chine, hein, je ne me trompe pas de pays. Excusez-moi si je me suis trompée de pays, hein, les responsables de Victoria, mais non, je pense que c'est bien ça. Donc, je vais vous remettre en barre d'infos leurs coordonnées. Je vais vous remettre en barre d'infos également. Je vais me remonter, vous me direz. Peut-être mieux, hein. Coucou. Je vais vous remettre en barre d'infos également le code promo. Comme ça, si vous voulez aller acheter un kit dans cette boutique, ben, vous pourrez bénéficier d'une promotion. Et je vais vous mettre le lien du kit que j'ai choisi. Comme ça, s'il vous plaît et que vous voulez le commander, vous aurez le lien direct de ce kit que moi j'ai choisi. Comme vous avez vu tout à l'heure la photo, il est vraiment très beau. J'ai vraiment flashé dessus. Enfin, j'espère que je vais retrouver le lien parce que faut que je refouille dans la boutique. Donc sinon, je vous dis, pour l'instant, j'ai trouvé que du bien sur cette boutique. Livraison impeccable, rapide. Et là, bon, ça a l'air, c'est bonne qualité, l'emballage vraiment super. Les tarifs, je les trouve un peu normaux, hein, pour, ouais, sont pour ainsi dire normaux, hein, c'est à peu près. De toute façon, les tarifs souvent de Diamond Painting sont toujours à peu près pareils, hein, sur toutes les boutiques. Donc, sur cette boutique, j'ai vu, bon, il y a de nombreux styles de diamond painting, hein. Vous avez les animaux, les paysages, vous avez également pour les enfants, enfin les styles enfants, dessins animés, tout ça. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a aussi les diamond painting qu'on peut faire. Je cherche le mot depuis tout à l'heure. Avant la vidéo, je voulais le mot pour vous le dire et j'ai toujours pas retrouvé. Ah, si, ça y est, je l'ai. Pour les personnaliser. Voilà, si vous avez une photo, par exemple, comme moi, là, après, par la suite, je vais faire ma photo de mariage. Du coup, ça devait être normalement ma photo de mariage, mais bon, du coup, ce sera pour après. Vous donnez votre photo, ils vous font le kit. Donc, ils vous font la toile, tout. Vous avez la photo sur le kit. Vous avez les perles qui correspondent, dans les couleurs qui correspondent. Donc, ça, c'est pareil, j'explique pour celles qui ne connaissent pas. Donc, avec une photo, vous avez le kit. Vous pouvez refaire en tableau avec les perles, votre photo. Voilà. Donc, vous pouvez faire une photo de votre chien, de votre mariage, d'un de vos enfants, n'importe quoi, hein. Si vous avez une photo souvenir de quoi que ce soit, bon, j'ai déjà vu, il y en a qui ont fait aussi des photos de chanteurs, pourquoi pas. Si vous avez un chanteur que vous aimez bien, vous voulez faire un tableau de Johnny Hallyday, par exemple, je sais pas, je dis ça au hasard, vous trouvez une photo de Johnny Hallyday, vous leur envoyez, ils vous font le kit. Voilà. Pareil, si j'ai fait aussi, là je dois l'encadrer, le dernier que j'avais fait, Diamond Painting, moi c'était un personnalisé. Voilà, c'était une image que j'ai trouvée et je l'ai demandé en personnalisé. Voilà, on me l'a fait. Parce qu'il n'existait pas en Diamond Painting. J'avais trouvé l'image sur internet et voilà, on me l'a fait. Bon, quand vous trouvez des images sur internet, par contre, que vous voulez le refaire, assurez-vous que l'image est bien libre de droit, hein. Parce que bon, si c'est pas une image en libre de droit, vous pourriez avoir des problèmes, on ne sait jamais. Donc prenez bien les images gratuites. Voilà. Bon, ceci dit, je crois que je vous ai fait le tour.
Donc moi, je vais travailler sur le tableau le soir, hein, parce que la journée, c'est mon cartonnage. Et d'ailleurs, là, il faudra que je vous fasse une vidéo aussi pour vous montrer les nouveautés que j'ai faites pour le salon. Et j'ai toujours ma vidéo à faire pour votre tuto, pour la boîte. Donc, comme celle-ci, je vais vous en faire une en tuto. Je ne vous ai pas oublié. Mais bon, je savais que de toute façon, la plupart d'entre vous étaient aussi en vacances. Donc, je me suis dit, je vais attendre aussi un petit peu. Voilà. Donc, je vous refais une vidéo, il y aura une suite sur ce kit de Diamond Painting. Et puis, je vous invite à aller voir, à cliquer sur le lien qui est ici en barre d'infos, d'aller découvrir cette boutique. Et écoutez, en même temps, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette boutique en allant lui rendre visite. Et me dire si vous avez commandé ou pas. Si vous commandez, j'ai rien. Hein. Vous commandez, c'est bien. Vous commandez pas, c'est... Je m'en fous. Hein. J'ai aucun pourcentage, hein, je vous le dis à l'avance. J'ai aucun pourcentage parce que vous allez commander dans cette boutique. Hein. Moi, le seul cadeau qu'ils m'ont fait, c'est ça. Hein, c'est le kit. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà. En parlant de pourcentage, en même temps, en barre d'infos, vous avez un lien qui est marqué UTIP. UTIP. Je vous invite également à aller cliquer dessus. Il y a des petites publicités qui durent 20 secondes à regarder. Ça vous coûte rien, vous perdez juste 20 secondes de votre temps à regarder une pub. Hein. Et moi, ça me ramène 5 centimes. Ça me ramène 5 centimes par vue. Donc, vous pouvez regarder jusqu'à 10 fois sur une journée. Donc, 10 fois, ça me fait 50 centimes. Vous êtes plus de 2700. Donc, si vous pouvez... Mais bon, je sais bien que les 2700 n'iront pas cliquer sur Utip. Mais enfin, bon, ce serait bien. Voilà, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous des gros bisous et on se revoit pour la suite pour ce kit de Diamond Painting. À bientôt et à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.